Berachot Daf Samech Aleph, la première ligne. Ve'amar Rav Huna amar Rav, mishum Rabbi Meir, le'olam ihiyu devarav shel Adam mu'atin lifnei hakadosh baruch hu. Sheneemar, al tevahel al picha, ve'libecha al yemaher leotzi davar lifnei ha'elokim, ki ha'elokim bashamayim ve'ata ala haaretz. Il y a plusieurs pirouchim à cette Gemara. Quelle est déjà la traduction? Rabbi Meir Baal Hanes nous enseigne: l'homme ne doit pas trop parler devant Dieu. Le'olam iyu dvarav shel adam mu'atin lifnei hakadosh baruch hu. Devant hakadosh baruch hu, parle peu. Sois concis et précis. Comme il est dit dans le livre de Kohelet, Al tevahel al picha. Ne sois pas hâtif lorsque tu fais sortir de ta bouche des expressions. Velibecha al yemaher leotzi davar lifnei elokim. Ton cœur ne doit pas s'empresser d'exprimer une parole devant Dieu. Ki ha elokim bashamayim. Car Dieu est dans le ciel. Ve'ata ala haaretz, et toi tu es sur terre. Al ken iyu dvarecha mu'atim. C'est la raison pour laquelle tu dois parler peu. Encore. Darash Rav Nachman bar Rav Hizda. Ma'i dirtiv vayitzer Hashem Elokim et Adam. Bishne yudin. Dans le pasuk qui décrit la création humaine, la création que Hakadosh Baruch Hu a créée, qui est la couronne de la création, l'être humain. C'était le 6e jour, Yom HaShishi. Dieu va créer, en tant que dernière créature, après les minéraux, les végétaux et les animaux, l'humain, Adam Harishon. Et à son propos, il est dit: Vayitzer Hashem Elokim et Adam afar mina Adama. Dieu a façonné le corps humain à partir de la terre, dans lequel il a insufflé l'âme de vie. Vayitzer, il a créé Yetzira, Milachon Tsura, puisqu'il a pris de la terre qu'il a été tsar. Mais pourquoi est-ce qu'il y a écrit 2 yud? On aurait dû écrire Vayitzer avec un seul yud. La Gemara demande: pourquoi Bishne Yudin? Réponse: Shene Yetzarim bara Kadosh Baruch Hu. Et Had Yetzer Tov ve Had Yetzer Ra. Dieu a créé 2 penchants dans l'être humain. Yetzer Tov, le bon penchant. Yetzer Ra, le mauvais penchant. Voilà pourquoi il y a écrit Vayitzer. C'est comme s'il était écrit Yetzer et Yetzer. Yud et Yud, Yetzer et Yetzer. Yetzer Tov, Yetzer Ra. Alors la Gemara objecte: Matkif la Rav Nachman bar Yitzchak et la Me'ata behema de l'oktiv ba Vayitzer litla Yitzra. Alors dans ce cas-là, la behema, pour laquelle il n'y a pas écrit Vayitzer avec 2 yud, il n'y a pas écrit Vayitzer avec 2 yud. Qu'est-ce que tu vas me dire? Qu'elle n'a pas de Yetzer Hara? Vehaka hazinan de mazka venashra ou barata? On voit que elle mord, elle agresse, elle frappe brutalement avec ses pattes. Donc tu vois qu'elle a le Yetzer Hara. Et pourtant, il n'y a pas écrit Vayitzer avec 2 yud. Et là, que de Rabbi Shimon ben Pazi, de Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Oili mi yotzri, ve oili mi yitzri. Alors pourquoi il y a écrit 2 yud? C'est pas pour Yetzer Tov et Yetzer Hara, c'est pour faire allusion à autre chose. Oili mi yitzri, oili mi yotzri. Qu'est-ce que ça veut dire? Hakadosh Baruch Hu me donne des mitzvot. Si je transgresse, si je fais des avérotes, malheur à moi.
les comptes que je vais devoir rendre à mon Créateur. Combien je risque d'être puni. Mais si j'obéis à mon Créateur, et donc je vais pas faire des averot, oili mitzri, malheur à moi de mon Yetzer Hara. Qu'est-ce qu'il me fait? Il lâche pas la pression. Il est tout le temps en train de me pousser à faire des averot, et il me hante l'esprit avec des rouré avera. Regardez Rashi, comment il dit. Oili miotzri, imelecha haritzri. Malheur à moi, par rapport à mon Créateur, si je me laisse entraîner par mon mauvais penchant. Veimlo elecha harav, et si je ne suis pas mon mauvais penchant, oili mitzri, amiyagge'eni berurim. Malheur à moi, de mon Yetzer Hara, qui me fatigue avec des mauvaises pensées. C'est-à-dire, je suis constamment en train de lutter contre lui parce qu'il veut me mettre des pots de banane pour me faire glisser dans la faute. À chaque fois. Une fois, c'est des problèmes de colère. Une fois, c'est des problèmes de vengeance. Une fois, c'est des problèmes de désir. Une fois, c'est des problèmes de jalousie. Une fois, c'est toutes sortes de problèmes. C'est-à-dire des épreuves que le Yetzer Hara essaye absolument de me faire fauter. Rien à faire pour me laisser tranquille. Alors, si je fais plaisir à mon Yetzer Hara, oi va avoy, par rapport à mon Créateur. Et si je veux faire plaisir à mon Créateur, mon Yetzer Hara me lâche pas. Oi limi yitzri, oi limi yotzri. C'est ça le Yod et Yud. D'abord Yotzri, ensuite Yitzri. Deuxième explication que va donner la Gemara à ce pasouk. Inami, kede Rabbi Yirmiyah ben el-Azar. D'Amar Rabbi Yirmiyah ben el-Azar. D'où partsufin bara Kadosh Baruch Hu be'Adam Arishon. Sheneemar, Ahor vakedem tsartani. Deuxième explication, c'est que Vayitzer avec deux Yud, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il a créé deux Yetzurim, deux créatures dans la même personne. Adam Arishon, au début, il a été créé d'où partsufi. Ça veut dire quoi? Double face. Il avait une face masculine, une face féminine. D'où partsufin, comme deux jumeaux siamois, qui sont collés dos à dos. Sheneemar Ahor vakedem tsartani. Tu m'as créé derrière, devant. Ahor, par derrière. Derrière moi, j'avais une face. Kedem, kodem, devant moi, j'avais une face. Deux facettes. Et la Gemara, maintenant, va nous expliquer c'était quoi ces deux Ahor vakedem tsartani. Alors, on va commencer maintenant à développer et interpréter des psukim qui parlent de la création de Adam et Hava. Alors, on va commencer l'analyse. Vaïven Hashem Elokim et Atzela, Akadosh Baruch Hu a construit le Tzela. Qu'est-ce que ça veut dire Tzela? Le mot Tzela, ça veut dire côté. Comme le Tzela à Mishkan. Rav Shmuel, il y a une mahloket entre Rav Shmuel. Had Amar Partsuf et Had Amar Zanav. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y en a un qui va dire que Akadosh Baruch Hu a créé un être avec une double facette. Comme j'ai expliqué, d'un côté homme, de l'autre côté femme, collés dos à dos. Alors, on peut comprendre qu'est-ce que ça veut dire Ahor vakedem tsartani. Mais il y en a un autre qui dit que c'était Zanav. Vehad Amar Zanav. En fait, Adam Arishon n'a pas été créé masculin et féminin. Il a été créé que masculin. Mais derrière son dos, il y avait une queue. Cette queue-là a été l'objet que Akadosh Baruch Hu a retiré de Adam Arishon pour créer Hava. Vaïven Hashem Elokim et Tzela. C'est quoi Tzela? Le côté. Soit que c'était deux êtres déjà formés, il les a juste scindés, divisés en deux, il les a séparés et ensuite il a greffé la chair dans le dos, Vaïsgor Basar Tartena. Mais un autre dit que non,
c'était une queue qu'avait Adam Arishon. Cette queue lui a été retirée pour la transformer en une femme. Alors la Gemara pose la question, elle dit comme ça. Bish lama leman de amar partsouf, hainu dirtiv ahor vakedem tsartani, ela leman de amar zanav, mai ahor vakedem tsartani. C'est-à-dire, encore d'après celui qui dit que Adam Arishon, au début, il était double face. D'un côté homme, de l'autre côté femme. Alors on a compris le sens du pasouk. Ahor vakedem tsartani. Tu m'as créé devant, derrière. Devant j'étais homme, derrière j'étais femme. Et l'aleman de Amar Zanav. Mais d'après celui qui dit que Adam Arishon n'était que homme, et la queue qu'il avait, Akshbochou lui a retiré pour fabriquer Chava, construire le corps de Chava, comment tu peux comprendre Ahor vakedem tsartani, puisque il n'avait pas une double face? Réponse Keder Rabbi Ami. De Amar Rabbi Ami, Ahor le Maase Bereshit, ve Kedem la pour Anout. Qu'est-ce que ça veut dire? Ahor va Kedem, ça ne veut pas dire devant, derrière, ça veut dire avant et après. Kedem, c'est Kodem. Ahor, c'est Aharon, c'est après. Aharkar. Tu m'as créé Ahor va Kedem. Le dernier, le premier. Alors la Gemara explique comme ça. Elle dit Ahor les Maase Bereshit. J'ai été créé le dernier parmi toutes les créatures. Après les minéraux, les végétaux, les animaux, Hachem a créé l'être humain. C'est le dernier. Aharon. Va Kedem la pour Anout. Mais il a été le premier à subir le malheur. La sanction. La Gemara explique. Bish lama ahor le maase bereshit. Encore je comprends que ça veut dire qu'il était le dernier par rapport au maase bereshit. Dans le sens d'Eloïvré, Adma ale Shabta. Il n'a été créé que la veille de Shabbat, c'est-à-dire le vendredi. Donc le dernier. Et là, Vaket, Demle pour Anout Demai. Mais quand tu me dis qu'il a été le premier à subir une sanction, de quoi tu parles? De quel malheur tu parles? Elima pour Anout Denahash. Si tu vas me dire que c'est par rapport à la faute de la consommation du fruit interdit que le Nahash l'a incité à commettre, ça veut dire que on parle ici de la sanction qu'il a reçue à cause du fruit interdit. Ve'atanya Rabbi Omer Bagdula Mathili mina Gadol ou Baklala Mathili mina Katan. Pour favoriser quelqu'un, pour offrir un cadeau, on offre d'abord au grand et après le petit. Mais quand il s'agit de sanctions, de klala, d'abord on sanctionne le petit, ensuite le grand. Bagdula mathili mina gadol, baklala mathili mina katan. Et d'où on l'apprend? Bagdula mathili mina gadol dirtiv, vaïdaber Moshe Aharon, vel el Hazar, vel Itamar, banav hanotarim. Qu'est-ce que ça veut dire? Moshe Rabbeinu a fait kavod à Aharon, ensuite à El Hazar et Itamar, ses enfants. Donc d'abord Aaron, le père, ensuite El Hazar et Itamar, les deux enfants rescapés de la brûlure, de la combustion de Nadav Avihu. Donc, à qui il s'adresse? D'abord au grand. Baklala matrili mina katan. Pour la malédiction, on commence par le petit. Batrila nitkalel nahash. D'abord, c'est le serpent qui a subi la sanction. Ul basof nitkalela Hava. Et ensuite, c'est Chava. Ul basof nitkalel Adam. Et ensuite, Adam. Donc tu vois que il s'agit, lorsqu'il s'agit de sanctions, on commence par qui? Par le petit. Alors j'ai pas compris. Tu m'as dit que Adam Arishon a été créé le dernier, mais il a été le premier à subir
la sanction. De quelle sanction tu parles? Par rapport aux fruits interdits? Ce n'est pas vrai. Le premier à avoir subi la sanction, c'était le Nahash, le Katan, ensuite Hava, et ensuite Adam. Donc on va de bas en haut. Alors j'ai pas compris. De quel Kodem la pour Hanout tu as parlé? Et là, pour Hanout des Maboul. On parle ici de la sanction par rapport au déluge. Dirtiv. Vaïmach et kolaykum asher al pene ha'adama, me Adam ve'ad behema, beresha Adam ve'hadar behema. Nous voyons que, au moment où Akadosh Baruch Hu a balayé la planète Terre de tous ses habitants, il a décimé tous les êtres humains et êtres vivants. Il a commencé par les humains et ensuite il a exterminé même les animaux, à part ceux qui étaient dans la Teva de Noah. Donc je répète, Dirtiv, Vaïmach et kolaykum asher al pene ha'adama, me Adam ve'ad behema, beresha Adam ve'hadar behema. Donc on a compris que c'est à cela que faisait allusion Adam Arishon lorsqu'il a dit Ahor vakedem tsartani, tu m'as créé le dernier, tu m'as créé le premier. Le dernier au niveau de la chronologie de la création, le premier dans la génération du déluge, avant les animaux, c'est d'abord l'homme qui a subi le déluge. La Gemara poursuit son analyse par rapport à la mahloket de Rabbi Shmuel. Il y en a un qui dit que Adam Arishon était constitué d'une double facette. D'un côté homme et derrière son dos femme. Dos à dos. Comme deux jumeaux siamois. Tandis que l'autre disait que non. Adam Arishon c'était qu'un homme et il avait une queue. C'est cette queue que Akadosh Baruch Hu lui a retirée pour créer à partir de cette queue Hava. Alors maintenant la Gemara pose la question suivante. Bish lama leman de amar partsuf. Hainu dirti vaïtser bish neyudin. El aleman de amar zanav. Maï vaïtser. C'est-à-dire, encore d'après celui qui dit que Adam a été créé double face. D'un côté homme, d'un côté femme, je comprends pourquoi il y a deux Yud. Vaïtser, Hashem Elohim, et à Adam, Afar Mina Adama. Vaïtser, il a créé, il a façonné. Pourquoi il y a écrit deux Yud? Yetzira de homme, Yetzira de femme. Yetzira d'homme, Yetzira de femme. Par contre, si tu me dis que il n'y avait que l'homme, il n'y avait pas de femme du tout, alors pourquoi il y a deux Yud? Réponse, que des Rabbi Shimon ben Pazi. De Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Oilimi Yotzri, Oilimi Yitzri. On l'a déjà vu plus haut, qu'en effet, l'homme se retrouve ballotté entre deux pressions. Il a la pression du Créateur qui exige de lui un comportement parfait. Il a la pression du Yetzer Hara qui exige de lui de se révolter contre Dieu et qui lui dit « fais des avérots ». Et s'il ne fait pas, il désobéit le Yetzer Hara lui prend la tête. Ça veut dire lui prend la tête, il le fatigue en le poussant à faire des avérots. Et l'homme, même s'il ne va pas fauter activement, mais au niveau pensée, au niveau émotionnel, il a des passions, il a des pulsions, il a des pressions du Yetzer Hara qui ne le lâche pas. On l'a déjà dit. Vaïtser de Yudin, oilimi yotzri, oilimi yitzri. Encore une analyse. Bish lama lemande amar partsuf, haïnu dirtiv zacharou nekeva bera'am. Encore d'après celui qui dit que Adam a été créé double face. Alors je comprends le passou qui dit Zachar unekeva bera'am, vaivarech otam, vaikra et shemam Adam, beyom ibare'am. C'est-à-dire le jour de la création, ils ont été créés déjà les deux, l'homme et la femme, seulement ils étaient collés dos à dos. Alors je comprends que Zachar unekeva bera'am, c'est ce que dit le passouk. Mais d'après celui qui dit que Hava n'existait pas du tout, c'était juste une queue qu'avait Adam. Et à partir de cette queue, Akadosh Baruch Hu a créé Hava.
Alors comment tu peux comprendre le pasuk Zachar unekeva bera'am au pluriel? Réponse. Kede Rabbi Abaou. Comme l'enseignement suivant de Rabbi Abaou. Des Rabbi Abaou, Rabbi Abaou pose une contradiction. Ktiv Zachar unkeva bera'am. Urtiv ki betzelem elokim asa et adam. D'une part, il est écrit Zachar unkeva bera'am. Dieu a créé mâle et femelle chez l'humain. Et d'autre part, il est écrit au singulier Ki betzelem elokim asa et adam. C'est-à-dire juste l'homme. Alors, Haketzad, comment comprendre cette contradiction des psukim? Réponse. Batehila, au début, Ala bemachshava livrot shnaim, ulbasof lo nivra ela ehad. Au début, Akadosh Baruch Hu avait souhaité créer deux êtres, Adam et Hava. Mais finalement, qu'est-ce qu'il a fait concrètement lors de la création? Il a créé que l'homme, avec une queue, à partir de laquelle il va créer Hava. Rabotai, est-ce que chez Akadosh Baruch Hu, il existe des regrets? Ça veut dire, au début, je pense faire ceci, et après je regrette et je fais cela. Ça, c'est bon pour un homme. Mais Akadosh Baruch Hu, Hen lo ish el veichazev, ou ben adam veitneham. Lo ish el veichazev. Akadosh Baruch Hu n'est pas un homme pour mentir, ou ben adam veitneham, ou un être humain pour regretter. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'au début, il avait l'intention d'en créer deux, il a créé un, et après, à partir de l'un, c'est-à-dire de Adam, il va retirer la queue, il va créer Hava. C'est quoi ça? Alors, les Mefarshim expliquent qu'en réalité, le mariage, c'est quoi? Le mariage, c'est un retour à l'état d'origine. C'est de créer une entité à partir de deux unités. C'est de fusionner en une seule créature. C'est que Adam et Hava n'ont pas été créés comme les animaux, mâle et femelle, d'emblée. Deux êtres, un mâle et une femelle. D'ailleurs, les mâles et femelles, un jour, ils sont l'un avec l'autre, après le lendemain, ils vont avec d'autres. Ça veut dire qu'il n'y a aucun fusionnement. C'est un acte bestial. Cette relation qu'ils ont au niveau physique n'est pas un attachement profond. Tandis que les deux âmes sœurs, au niveau humain, le mariage, c'est quoi? C'est une soudure de deux moitiés qui se sont retrouvées pour former une seule entité. Et de ce fait, il a été dit que, en effet, Vaikra Shemam Adam, au début, Ratsa Livroto Shnaim, Lobara Ela Ehad. Vadaï qu'il va y avoir un homme et une femme. Mais cet homme et cette femme ne doivent pas rester deux, avec une maison commune, et chacun il a la clé du logement, et ils partagent une vie à deux. Non, c'est deux qui deviennent un. C'est ça l'équation du mariage. C'est 1 plus 1 égale 1. Dans le sens où Akadosh Baruch Hu a donné cette possibilité qu'à l'être humain. D'arriver à ce Echad. Et d'ailleurs, comment est-ce qu'on arrive et on y parvient à ce résultat? Echad, en valeur numérique, c'est 13. Aleph 1, Het 8, Dalet 4. Et Ahava, l'amour, Aleph 1, He 5, Bet 2, He 5. En tout, 13. C'est la même valeur numérique. Ahava et Ehad. Comment est-ce qu'on arrive à être Ehad? Vayu le Bassar Ehad par la Ahava. C'est quoi l'amour? C'est quoi Ahava? La racine de Ahava, c'est Hava. C'est donner. Comme Havali Banim. Ahava, c'est conjuguer le verbe donner à la première personne
du singulier. Ahava, je donnerai, je donnerai. Le Rav Dessler nous explique que c'est en donnant qu'on aime. Il ne faut pas attendre d'aimer pour donner. Pourquoi ? Parce que plus tu donnes, plus tu vas aimer. Pour quelle raison ? Parce qu'une partie de toi se trouve en l'autre. Quand tu donnes à l'autre, qu'est-ce que tu lui donnes ? Tu lui donnes par exemple de l'argent. Tu lui donnes un cadeau. Comment tu l'as obtenu ? Par le fruit d'un travail. Le fruit du temps. Comment tu as fait pour gagner l'argent qui t'a permis de lui offrir ceci ? Parce que tu as travaillé. Tu as travaillé, c'est du temps. Le temps, c'est la vie. La vie, c'est toi. C'est une partie de toi qui est en lui. Quand tu donnes à l'autre, il y a une partie de toi qui est en l'autre. Ve'avta l'ereacha kamocha. Pourquoi ve'avta l'ereacha kamocha ? C'est pas utopique. Comment tu peux aimer l'autre alors que l'autre, c'est l'autre et toi, c'est toi ? L'homme est égocentrique. L'être humain, il est égoïste de par sa nature. C'est absolument naturel. Comment la Torah demande l'impossible ? Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Ça paraît totalement utopique. Avod et Rabbi Nathan nous dit Im retzoncha le'ehov et haverecha amod comment il dit asok betovato. Asok betovato. Si tu vas t'occuper de lui faire du bien, eh bien, tu vas pouvoir arriver à l'aimer. Et l'explication, d'après Rav Dessler, c'est très simple. C'est parce que finalement, l'autre, c'est un autre toi-même. C'est une partie de toi. Donc tu t'aimes, tu as simplement élargi le cercle du moi. Le moi, c'est aussi l'autre qui est moi. Comment l'autre est devenu moi ? Parce qu'il y a une partie de moi en l'autre. Et comment ? En lui donnant le fruit de mon temps, qui est ma vie. Alors, Akadosh Baruch Hu a créé cette possibilité que chez l'humain. Voilà pourquoi. Bithila ala memachshava livroto shnaim. Et après ça, baraoto ehad. Pour que, finalement, quand il va arriver à ce shnaim, au mariage, ce sera ehad. La Gemara poursuit son analyse de cette mahloket entre Rav Shmuel, à savoir, est-ce que l'être humain a été créé double face, masculin, féminin, ou bien d'emblée masculin, et ce n'est qu'à partir de sa queue que Chava a été formé. Bish lama lemande amar partsouf, haynu dirti vaisgor basar tahtena, ela lemande amar zanav, mai vaisgor basar tahtena. Encore d'après celui qui dit que Akadosh Baruch Hu a scindé l'être humain en deux. Une partie c'était l'homme, une partie c'était la femme. Donc il a fallu ensuite recouvrir tout le dos de l'homme avec de la chair. Il lui a fait une greffe. Ensuite il a fallu recouvrir tout le dos de la femme. Il a fallu une greffe. Ça s'appelle Vaisgor Bassar Tartena. À la place de là où il y a eu la scission, il fallait greffer. Mais d'après celui qui dit que c'était juste une queue que Akadosh Baruch Hu a retirée à Adam pour créer Hava, alors pourquoi est-ce qu'on a écrit Vaisgor Bassar Tartena ? Réponse Amar Rabbi Yirmiyah ve'etema Rav Zevid ve'etema Rav Nachman bar Yitzchak lo nitzrecha ela le makom hatach. Qu'est-ce que ça veut dire le makom hatach ? Là où on lui a coupé la queue, donc il y avait un heter. Là-bas, il fallait cicatriser. Il fallait ensuite fermer cette partie qui était ouverte. Eh bien, ça aussi, à ce propos, il est écrit Vaisgor Bassar Tahtena. Encore, la Gemara s'interroge par rapport à cette mahloket. Bishlama lemande amar zanav, haynu dirti vaiven, ela lemande amar partsouf, mai vaiven. Il est écrit à propos de Hava que Dieu l'a construite. Vaiven et atzela. Qu'est-ce que ça veut dire? Vaiven et atzela. Dieu a créé le côté de Adam.
Pardon, il a construit. Retirez ce que je viens de dire. Akadosh Baruch Hu a construit Hava. Alors, la Gemara dit, d'après celui qui dit que c'était juste une queue, alors je comprends qu'il faut construire tout le corps de Hava à partir d'une queue. Mais d'après celui qui dit qu'elle était déjà existante entièrement, juste qu'elle était collée à Adam dos à dos, alors je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on a utilisé le terme vaïven de construction. Maï vaïven. Réponse. L'Egdé Rabbi Shimon ben Menassia, de Darash Rabbi Shimon ben Menassia, Maï dirti vaïven Hashem et Atzela, מלמד שקילעה הקדוש ברוך הוא לחווה והביאה לאדם הראשון שכן בקרחי הים קוראים לקלעיתה בנייתה. Qu'est-ce que ça veut dire? Au moment où Akadosh Baruch Hu a présenté Hava à Adam Arishon pour qu'il se marie avec elle, qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Il a été le chouchvin, il a été l'accompagnateur, il a été le chatran, et c'est lui qui va présenter Hava à Adam afin qu'elle lui plaise. Qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Lui-même, il a coiffé. Et lorsqu'on fait un chignon, une coiffure avec les cheveux, ça s'appelle construire un chignon. Lorsqu'on fait des nattes, kal'iyata, kalua, c'est quand on tresse, des tresses, des nattes, un chignon, tout ce qui est cheveux tressés, ça s'appelle kal'iyata, beniyata. Alors, on a compris. Vaïven Hashem Elokim et Atzela. En réalité, Hava, elle existait déjà, seulement elle était collée dos à dos. Mais maintenant, Adam Arishon, il va se marier avec elle, puisque Hachem va dire E'eselo Ezer Kenegdo. Avant, elle était derrière lui, pas en face de lui. Elle était derrière lui. Maintenant, elle sera en face de lui. Maintenant qu'il va la scinder. Maintenant qu'elle va être en face de lui, il va la voir. Jusqu'à présent, il ne l'avait jamais vue. Il parlait juste au téléphone. C'est-à-dire, ils étaient dos à dos et ils communiquaient comme ça, mais ils ne s'étaient jamais vus. Maintenant, on va dire que je me roule l'auto veyota Adam Levado. Et c'est le Ezer Kenegdo. Et maintenant, elle sera Ezer quand elle est en face de lui. Alors pourquoi tu dis Vaïven? Il va Vaïven. Jusqu'à présent, il n'a pas vu ses cheveux. Maintenant, il va la voir. Alors il faut lui faire un brushing. Il faut lui faire une belle coiffure. Akadosh Baruch Hu, c'est lui, Birvodo Beatzmo, qui va parer Hava de 24 bijoux. Et il va lui-même faire la coiffure. Et il va la présenter à Adam Arishon. Vaïvi Eha El Adam. Je vous lis le pasouk. Vaïven Hashem Elokim et Atzela, Asher lakach mina Adam le Isha, Vaïvi Eha El Adam. Et Rabotai, c'est pour ça qu'on dit dans les Sheva Brachot, Sameyach tesamach, Re'im ha'ahuvim, Kesamechacha yetzirecha began Eden mikedem. Ça veut dire qu'on demande à Kadosh Baruch Hu de réjouir ce jeune couple, ces jeunes amoureux, Hatan et Kala, comme il a réjoui Adam et Hava dans le Gan Eden. Sameach tesamach, Re'im, c'est quoi Re'im? Les amis, ha'ahuvim, qui s'aiment, comme tu as réjoui ta créature, et comment il a réjoui? Parce qu'il a embelli Hava avant de la présenter à Adam. D'ailleurs, pourquoi il a anesthésié? Vayapel Hashem Lokim Tardema ala Adam. Pourquoi est-ce qu'il lui a fait anesthésie? Il aurait pu faire une péridurale. Parce que anesthésie générale, il est inconscient. Péridurale, il voit ce qui se passe. Alors pourquoi il n'a pas fait une péridurale?
pour pas qu'il voit comment Hava était moche au moment où il a séparé, et ensuite il va lui mettre la greffe, et ensuite il va la coiffer. Non, il faut qu'il ait la surprise, qu'elle arrive directement, toute parfaite. Et c'est comme ça qu'il introduit la choupa, et c'est comme ça qu'il va y avoir la simcha dans le Gan Eden. Alors d'après celui qui dit que elle était partsouf, ça veut dire déjà complète, alors dans ce cas-là c'est quoi Vaïven? Ça fait allusion à la chevelure. Davar Aher, deuxième explication de Vaïven, il a construit Amar Afrizda Vabrela Bematni Tatana Melamed Shebenaah HaKadosh Baruch Hu Lehava Kebinyan Otsar Ma Otsar Ze Katsar Milemala Verahav Milemata Kede Lekabel Et Aperot Af Isha Ketsara Milemala Urehava Milemata Kede Lekabel Et Avalad. C'est-à-dire, de la même façon que lorsqu'on construit une malle pour contenir des fruits, alors la forme de cette malle, elle est conique. Conique, c'est-à-dire étroit en haut et large en bas. Pourquoi? Parce que si tu fais le contraire, si c'est plus large en haut et plus étroit en bas, alors la pression des fruits, le poids lourd va faire que ça va craquer en dessous. Si tu veux que ce soit facile, que ça contienne facilement, au contraire, fais comme ça, dans une forme conique, triangulaire. Comme ça, les fruits qui sont en bas, et après ça monte, il y a moins de fruits en haut qu'en bas. Donc il n'y a pas la pression du poids. Alors que si tu fais le contraire, beaucoup de fruits en haut et peu en bas, alors ça éclate les parois et elles s'écartent du socle, du fond. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Baruch Shemo. Il a fait en sorte que la femme, elle est plus large en bas. Pourquoi? Afin de pouvoir contenir le bébé. Puisqu'elle est censée porter pendant 9 mois de grossesse le fœtus, alors il faut que ce soit comme un otsar, comme une malle qui contient le bébé. Voilà pourquoi il a fait qu'elle a un bassin plus large. Vaïvi Eha Ela Adam. Donc vous avez compris que pourquoi s'écrit Vaïven? Vaïven et Atsela, c'est juste pour nous expliquer la morphologie de la femme, pourquoi elle est différente de l'homme. Amar Rabbi Yirmiyah ben El-Hazar, lorsqu'on a dit Vaïvi Eha Ela Adam, Akadosh Baruch Hu l'a présenté à Adam Arishon pour se marier avec elle. Amar Rabbi Yirmiyah ben El-Hazar, Melamed, Shenasa Akadosh Baruch Hu Shushvin le Adam Arishon. Akadosh Baruch Hu, il a fait office de Shushvin. C'est quoi le Shushvin? C'est celui qui présente la Kala et qui l'accompagne et qui l'amène au Hatan. Regardez Rashi ce qu'il dit. Shushvin mishtadel behupatu ou bezivugo. C'est le chatran qui essaye d'aider le Hatan à se marier, donc il lui amène la Kala. Mikan limda Torah derech eretz sheyachzor gadol im hakatan beshushvinut ve'al yera alo. Et de là tu apprends que si même Akadosh Baruch Hu Bichvodo Be'atzmo s'est occupé de marier Adam avec Hava, et il a tout fait pour que la célébration du mariage se déroule dans les meilleures conditions dans le Gan Eden, alors toi aussi, faut pas que tu trouves que ce n'est pas digne de ton rang, comme quoi tu es quelqu'un d'important, c'est pas à toi de t'occuper d'aller marier les gens. Eh bien non, fais comme Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, le Maharsha explique dans Masechet Shabbat que l'une des questions qu'on va poser à l'homme après 120 ans, Haïm Asakta Bepiria Berivia, est-ce que tu t'es occupé d'un mitzvah de procréation? Il dit pourquoi il n'y a pas écrit Kiyamta? Est-ce que tu as accompli la mitzvah? Pourquoi il écrit Asakta Bepiria Berivia? La Asok, c'est s'occuper. C'est-à-dire non seulement que tu aies fait toi-même la mitzvah, mais tu t'es occupé des autres pour les marier. Ulman de Amar Partsouf.
Alors là, la Gemara pose une question extrêmement curieuse. C'est-à-dire, si on dit que le premier être humain était créé double face, une facette homme, une facette femme, donc ils étaient collés dos à dos. Lorsqu'ils marchaient, qui est-ce qui marchait devant? Qui est-ce qui marchait pour transporter l'autre? Est-ce que c'était Hava qui marchait et elle transportait Adam sur son dos? Ou bien c'est le contraire? C'est Adam qui marchait et transportait Hava sur son dos. Hey minayhu sage beresha. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, mistabra de gavra sage beresha. Logiquement, ça doit être l'homme, Adam, qui portait Hava sur son dos et qui la faisait marcher, plutôt qu'il la transportait. Quelle est la logique? Écoutez la logique, vous allez tomber des nues. Netanya, lo yehalech Adam ahore isha baderech, va filu ishto. Un homme ne doit pas marcher derrière la femme, même si c'est sa femme. Pourquoi? Rachidi Gnai Hadavar. Rachidi, parce que c'est pas joli que ce soit elle qui t'emmène dans son bateau. D'accord? Qui t'embarque. Dans le sens où c'est à toi, l'homme, à prendre les devants et à mener la baraque. C'est-à-dire que c'est toi qui dois diriger le foyer. Donc c'est à toi marcher devant et guider ton épouse. Il y a ceux qui expliquent que c'est aussi pour déblayer le chantier avant qu'elle arrive. Dans le sens où tu dois retirer tout obstacle qu'il y a sur le chemin pour pas qu'elle trébuche. Donc il faut que l'homme marche devant sa femme pour ne pas qu'elle tombe. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, donc mistabra de gavra sage beresha. Donc certainement c'est Adam qui a entraîné Hava. Maintenant, nous allons parler de toutes sortes de situations par rapport à une femme qui est interdite. Comme dit Rashi, Eshet Ish, une femme mariée. Quel est le din si on se retrouve sur le pont et il y a une femme qui est devant et moi je marche derrière? Qu'est-ce que je dois faire? Et Salkena Latzadin, il ne faut pas marcher derrière elle pour ne pas avoir des pensées par rapport à elle. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Mets-toi sur le côté. Et si on se trouve carrément dans le fleuve et qu'en traversant le fleuve, elle relève ses vêtements pour ne pas se mouiller, le vêtement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle découvre ses jambes et le bonhomme, il marche derrière elle, cette femme mariée. Et donc, s'il la voit, dans cet état, il se met exprès derrière elle, eh bien, en effet, il perd son olam haba. D'ailleurs, Tanu Rabanan, Hamartse Maot, la Isha, Miyado Liyada, Kederistakel Ba, Afilu Yesh Biyado Torah Umaasim Tovim Kemoshe Rabenu, Lo Inake Midina Shel Gehinam, Sheneemar Yad Leyad Lo Inake Ra. Qu'est-ce que ça veut dire? Loinake Midina Shel Gehinam. Un homme qui veut jouir de la beauté d'une femme, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, je vais aller lui donner soi-disant une pièce plus importante, comme ça elle me rendra la monnaie. Et le temps qu'elle trouve la monnaie, en attendant, je peux fixer mon regard et jouir de sa beauté. Eh bien, celui qui fait tout ce stratagème dans sa tête, pour profiter de la beauté d'une femme mariée, eh bien, malheureusement, même s'il a des mitzvot, comme Moshe Rabbeinu, lo inakera, il n'échappera pas au Gehinam. Amar Rav Nachman, vous avez compris que le Gehinam, à quoi il sert? Il sert à ramener l'homme finalement au Gan Eden, c'est-à-dire que au début, lorsqu'on a des Averot, ça nous empêche d'accéder au Gan Eden. Alors il faut passer d'abord par un nettoyage, machine à laver,
des produits détergents. Et une fois que la Neshama a été décrassée, elle est apte à jouir du Gan Eden. Alors, Loïnake Medina Shel Gehinam, même s'il avait des Torah et Mitzvot comme Moshe Rabbeinu. Puisqu'on est dans ce sujet, la Gemara va dire quelque chose de très très curieux. Amar Rav Nachman, Manoach Amha Aretz Haya. Manoach, le père de Shimshon, était un ignorant. Dirtiv, Vayelech Manoach Ahari Ishto. Puisqu'on vient de dire que l'homme doit marcher devant son épouse et pas derrière son épouse. Donc c'est qu'il était ignorant, Manoach, puisqu'il est dit de lui dans le Passouk qu'il a été derrière sa femme. Batkif, la Rav Nachman Yitzhak. Alors Rav Nachman Yitzhak objecte en disant Ela me'ata, Gabel Kana dirti vayelech el Kana hari ishto. El Kana aussi, il a été après sa femme. Mais Gabel Elisha dirti vayakom vayelech harea. Également à propos d'Elisha, il est écrit vayakom vayelech harea. Achinami harea mamash. Est-ce qu'il s'agit de marcher physiquement derrière elle? Et là, hare devarea ve hare atzata. Lorsqu'on dit ahare Isha dans le Navi, ça ne veut pas dire physiquement il a marché derrière elle. Ça veut dire qu'il a suivi ses conseils. Il a suivi ses paroles. Alors pareil, Achanami, Ahare Devarea, Vehare Atzata, dans le sens où Manoach, Ahare Ishto, ça ne veut pas dire qu'il a été derrière elle physiquement, c'est que elle lui a dit, tu sais, que le malach m'est apparu en me disant que j'allais avoir un enfant, Shimshon, et ainsi de suite, il sera nazir. Donc il a suivi sa femme au niveau de tout ce qu'elle lui disait, mais pas physiquement. Bon. Amarav Ashi, Ulmaï de Kamarav, Manoach Ha'aretz, Haya, Afilu Berav Namilokara. Qu'est-ce que ça veut dire? D'après celui qui a traduit littéralement le passouk, Vayelech Manoach Ahari Ishto. Manoach a marché après sa femme. Sous-entendu que physiquement il a suivi. Donc on a dit qu'il était Ama Aretz, ignorant, puisqu'il ignorait la règle qu'on vient d'apprendre. Eh bien, il nous dit Ravashi, pas seulement qu'il ne connaissait pas les enseignements de nos maîtres, mais même les psukim de la Torah, il ne connaissait pas. C'est l'ignorant, comme on dit aujourd'hui, Midé Rabanan ou Midé Oraïta. Ama Aretz Gamour. Pourquoi? Parce que même dans la Torah, c'est déjà mentionné par allusion. Shene Emar, Vatakom Rivka Vena'aroteha, Vatirkavna ala Gemalim, Vatelachna Ahare Ha'ish, Velo Lifne Ha'ish. Lorsque Rivka a suivi Eliezer pour aller se marier avec Yitzhak, il est écrit comme ça. Rivka et ses femmes de compagnie qui l'ont accompagné pour aller chez Yitzhak, Vatir Kavna à la Gemalim, elles ont chevauché les chameaux, Vatelachna Ahare Ha'ish, et elles ont suivi l'homme. Velo Lifne Ha'ish. Donc elles ont été Ahare Ha'ish, Velo Lifne Ha'ish. Celui qui lit les psukim comprend quel est le bon comportement à adopter. On doit apprendre de Rivka Imenu. Alors Manoach, ça il ne le savait pas, c'est que même ça il ne connaissait pas. La Gemara enfonce le clou par rapport à la gravité de marcher derrière une femme, c'est-à-dire que si on risque de se laisser entraîner par des mauvaises pensées ou de voir des membres qu'on ne doit pas voir. Amar Rabbi Yochanan, Ahore Ari velo Ahore Isha. Mieux vaut aller derrière un lion que marcher derrière la femme qui t'est interdite. Ahore Isha velo Ahore Avodazara. Mieux vaut marcher derrière une femme plutôt que d'aller derrière la Avodazara. Ahore Avodazara velo Ahore Betakneset v'sha'a shatzimur mitpalelim. Mieux vaut marcher du côté où il y a une Avodazara plutôt que de marcher là où il y a une synagogue au moment où le tzibur est en train de prier et toi tu restes dehors. C'est-à-dire,
que c'est très grave de se retrouver à côté d'une synagogue. Tout le monde prie et le bonhomme dit non, moi je rentre pas. Les autres ils prient Hachem, ils servent Dieu, moi je veux pas servir. C'est très grave. Alors regardez, si on a le choix entre deux, soit tu entreprends un chemin là où il y a une femme, soit il y a un chemin où il y a un lion. Mieux vaut que tu ailles dans le chemin où il y a le lion plutôt que dans le chemin où il y a la femme qui est pas bien habillée et que toi tu vas regarder ou fixer. Ahori Isha, velo Ahori Avodazara. Si tu as le choix entre deux chemins, dans un chemin il y a Isha, dans l'autre chemin tu as Avodazara. Choisis le chemin de Isha plutôt qu'Avodazara. Si tu as deux chemins, dans l'un il y a Avodazara, dans l'autre il y a une synagogue. Mieux vaut que tu ailles du côté où il y a Avodazara plutôt que d'aller du côté de la synagogue si elle est pleine de prieurs, de gens qui sont en train de prier. Toi, tu dis, je m'en fiche. Tu donnes l'impression que tu n'en as rien à faire. Alors la Gemara dit, quand est-ce qu'on n'a pas le droit de marcher à côté de la synagogue en s'abstenant de rentrer dedans? Lo amaranela de l'odaremide. C'est seulement si tu ne portes pas de bagages. Mais si tu portes des bagages, tout le monde comprend que la raison pour laquelle tu ne rentres pas à la synagogue, c'est pas par dédain et mépris de la prière, c'est que tout simplement, tu es occupé à transporter un objet. Veidaremide litlanba. Si tu portes quelque chose, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'interdiction. Velo amaran ela delikapitha aharina. Avali kapitha aharina litlanba. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce qu'on a dit que t'as pas le droit de rentrer dans une rue à une synagogue pendant qu'on prie, c'est seulement s'il n'y a qu'une seule entrée à la synagogue. Mais s'il y a deux entrées, alors les gens, ils te voient passer devant l'entrée, que tu n'es pas rentré, ils vont dire qu'il va entrer certainement par l'autre porte. Et l'autre porte, ils pensent que l'autre porte. Mais Kitsour, personne ne te soupçonnera de mépriser la tfila. Velo maranela delorachiv hamra, aval rachiv hamra, l'itlanba. Tout ce qu'on a dit que tu n'as pas le droit de passer devant la synagogue sans la pénétrer, c'est seulement si tu étais à pied, en train de marcher tranquillement. Mais si tu étais avec un hamor, à Dodan, donc tout le monde voit que tu es en plein voyage, c'est pas par mépris de la prière, c'est que tout simplement, tu es en plein voyage dans ta voiture à Dodan, donc c'est la raison pour laquelle tu ne rentres pas à la synagogue. Velo amaranela de lo manach tfilin, aval manach tfilin litlanba. Quand est-ce que l'on dit que on peut te soupçonner de révolte contre Dieu? Et c'est la raison pour laquelle tu ne veux pas pénétrer la synagogue alors que tout le monde est en train de prier. C'est seulement si tu n'as pas de tefillin. Mais si tu portes des tefillin à ce moment-là, même si tu ne rentres pas à la synagogue, il n'y a aucun problème, car personne ne va te soupçonner de vouloir te révolter contre Dieu, puisque au contraire, tu es en train de porter les tefillin où il y a le nom d'Hachem sur toi. Donc c'est sûr que tu te soumets à un Kadosh Baruch Hu. La Gemara maintenant continue de nous parler du Yetzer Hara, comme on avait vu au début. Vayitzer Hashem Elokim et Adam Afar Mina Adama. On avait dit que Vayitzer, c'est avec deux Yud, un Yetzer Tov et un Yetzer Hara. Maintenant, on revient à développer le sujet du Yetzer Hara. Yetzer Hara domé l'izvuv. ויושב בין שני מפתחי הלב, שנאמר זבוב מוות, יבאיש יביע, שמן רוקח. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Yetzer Hara ressemble à une mouche et qui se retrouve installé devant les deux portes d'entrée du cœur. Bechol levavecha. On a shte levavot. Yetzer Tov, Yetzer Ra. Pas seulement Yetzer Ra, même les mitzvot, quand on veut les faire, le Yetzer Hara, il ne te laisse pas tranquille. Il les remet devant les deux ptachim. Pas seulement devant le pétah du Ra, mais même devant le pétah du Tov, il ne te laisse pas faire les choses, les Shem Shamaim. Tu fais une mitzvah et il te fait rentrer des mauvaises kavanot. Ça s'appelle
la mouche de la mort, Zvuve Mavet, ou bien une mouche morte, Yav Ish, pourri, fait pourrir, Yabia, fait des bulles de l'écume, Shemen Rokeyah, de la belle huile. C'est juste un machal, c'est une allégorie. C'est pour dire, quand tu mets quelque chose de dégoûtant dans quelque chose de bon, malheureusement, cette chose qui était positive, eh bien maintenant, elle subit un impact négatif de la chose négative qui est tombée dedans. Une mouche morte qui tombe dans une bonne huile de parfum, maintenant, Haval, c'était du bon parfum, et maintenant, tu vois que ça a pourri, ça a tourné, il y a même des bulles de l'écume. C'est pour dire quoi? Le Yetzer Hara, pas seulement qui veut te faire du mal, mais en plus, même le bien que tu veux faire, soit il ne te laisse pas le faire, soit, même s'il te laisse le faire, mais il va essayer de le négativer, de te donner des marchavot, de ga'ava, d'orgueil et toutes sortes de choses qui vont faire que finalement, même le bien que tu fais, il est pourri. Yoshev ben shne miftehe halev. Ushmuel amar kemin hita ou domé. Sheneemar le peta hatat rovetz. Le Yetzer Hara, d'après Shmuel, il ressemble à un grain de blé. Quel rapport? Ça veut dire quoi que le Yetzer Hara ressemble à un grain de blé? L'une des explications, c'est que le blé, quand tu le sèmes, c'était juste une graine, c'est tout petit. Et ça donne naissance à une gerbe de blé qui est chargée de graines. Le Yetzer Hara, si tu le laisses rentrer chez toi, au début, ça paraît petit, un petit péché mignon. Et après ça, tu te dis, mais c'est pas possible, comment j'ai pu me laisser me dégrader autant? Il te pousse à un déclin spirituel, c'est que Avera Goreret Avera. Et tu tombes dans cette spirale négative où tu es dans un engrenage de Averot. C'est pour ça qu'il ne faut pas le laisser rentrer. Les petah hatat rovetz. Le hatat, le péché, le Yetzer Hara, il est devant le petah, devant l'entrée. Rovetz, il est là tout le temps, il guette. Dès que tu ouvres la porte, il s'introduit. Il s'introduit. Et à quoi il ressemble? À une hita, un grain de blé. Tu l'as semé, ça fait pousser. La Avera, tu as commencé une première, sache qu'il y en aura d'autres qui viennent par la suite. Tanour Rabanan, Shtek Layot Yeshbo Ba'adam. Il y a deux reins dans le corps humain. Ahat Yu'atzto le Tova, Ahat Yu'atzto le Ra'a. Il y a un rein qui le conseille pour le bien et l'autre rein le conseille pour le mal. Rashi dit Klayot Yu'atzot et Alev Aseken. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a les reins qui sont plus profonds que le cœur. Les reins donnent les idées. Le cœur est là pour filtrer. Umistabra de tova limino vera lismolo. Et il est logique de dire que le rein de droite, c'est lui qui donne les bonnes pensées, les bons conseils. Vera lismolo. Les mauvais conseils, ça provient du rein gauche. Dirtiv lev hacham limino velev ksil lismolo. Comme dit le pasouk, que le lève, le cœur, lui, il écoute les conseils des reins, alors le cœur hacham, il écoute le rein de droite. Lev hacham limino velev ksil, et le cœur de l'idiot, lismolo, il écoute le rein de gauche. Regardez Rashi. Avant Rashi. La dernière ligne de la Gemara. Tanour Rabanan. Klayot Yoatzot. Les reins conseillent. Lève Mevin. Le cœur comprend. La Shon Mehater. La langue tranche la parole. C'est-à-dire, la parole, c'est une parole tranchée. Pe Gomer. La bouche conclut. Veshet Marnis ou Motsi. L'œsophage, il fait rentrer, il fait sortir Kol Minema Achal. C'est-à-dire, les aliments passent par l'œsophage et ça va jusqu'aux intestins et c'est Motsi. Ensuite,
Kane Motsikol. La trachée, grâce à l'air qu'elle envoie sur les cordes vocales, elle émet des sons. Re'a sho'evet kol mine mashkin. Re'a sho'evet kol mine mashkin. Qu'est-ce que ça veut dire? Les poumons absorbent les liquides. Évidemment qu'il ne s'agit pas d'absorber des liquides par le biais de la trachée, car la trachée, elle va jusqu'au poumon, et il y a là-bas les bronches, il n'y a pas d'eau qui rentre là-bas. C'est l'éponge des poumons, c'est-à-dire toute la partie charnelle de l'éponge, elle se trouve à côté de l'appareil digestif, et lorsqu'on boit, eh bien cette éponge-là, elle absorbe aussi de l'humidité des liquides que l'on boit. Regardez comment Rashi explique. Re'a sho'evet kol mine mashkin, afal pi shem nichnasim bakeres derech haveshet, hare'a motzatztan vesho'avtan mi be'ad ledofne hakeres. Bien que les liquides évidemment vont dans l'appareil digestif, mais par les parois, la Re'a elle absorbe cette humidité, ces liquides. Kaved ko'es. Lorsque vous êtes en colère, sachez que le foie vous a envoyé de l'adrénaline. Le foie est à l'origine du ka'as, de la colère. Mara zoreketbo tipa manihato. La bile, la vésicule biliaire, envoie une goutte de mara au foie et elle le calme. Elle dit, Sheket, arrête, calme-toi, sinon je t'envoie d'amertume. Alors, Rashi dit, zorekelbo tipa mara, ou manihato minakaas. Tchol sohek. Lorsque vous rigolez, ça provient de la rate. Sohek, c'est-à-dire, il aime bien s'amuser, le tchol. Kurkevan, tohen, l'estomac broie et va moudre l'aliment. Keva yeshena, af ni'or. Qu'est-ce que ça veut dire? Le af, c'est-à-dire le nez qui respire, il est toujours réveillé. Ce qui l'endort, c'est quoi? C'est l'estomac. Lorsque l'estomac, on mange et tout ça, vous voyez qu'après vous avez envie de dormir. D'accord? Le keva endort l'homme. Tandis que af, ni'or, la respiration fait qu'à la fin du sommeil réparateur, c'est grâce à l'air que respire le nez que l'homme va se réveiller. Alors regardez s'il vous plaît Rashi, 4e ligne. Af ahotem, le nez. Ni'or mekitso mishenato. C'est le nez qui réveille l'homme de son sommeil. Tandis que la keva, au contraire, l'estomac, en travaillant, il endort l'homme. Maintenant, quel sera le cas si jamais ça s'est inversé? Ni'or ayashen veyashen a ni'or. Rashi explique, Shenit halfa ou ba'a shena mina af, ve'akeva ne'oret, c'est-à-dire que l'homme il a l'apnée du sommeil, et au contraire il a des reflux d'estomac très vifs. Alors le pauvre, mitnavne ve'olerlo, nimok ve'olerlo, Rashi dit, mitnavne ve'olerlo ve'nimshach lemita, c'est-à-dire qu'il va vers la mort. Ce monsieur, d'ailleurs, vous savez que aujourd'hui, on a des moyens de mesurer l'apnée du sommeil pour éviter que les gens, hasve shalom, aient un manque d'oxygène. Donc, il faut que chaque organe remplisse son rôle et qu'il n'y ait pas d'inversion dans le métabolisme. Davar aher, Rachidi, Lachon aher, une autre explication. Ni'or ayashen hakeva, ונמצאו קבע ואף נעורים שאינו ישן כלל, או ישן הנעור ונמצא שניהם ישנים ואינו נעור כי אם בקושי. C'est-à-dire que si les deux sont réveillés ou les deux sont endormis, c'est-à-dire que les deux poussent au sommeil ou les deux poussent au réveil, ça fait que cet homme n'a pas de sommeil réparateur, ou bien au contraire il est toujours en train de dormir, alors il est proche de la mort. Il faut que chaque organe remplisse son rôle. Répétons. Tana, im shnehem yeshenim, o shnehem ne'orim,
miyad met. Tania Rabbi Yossi Aglili Omer, tzadikim yetzer tov shoftan, shenemar velibi halal bekirbi. Puisqu'on a parlé du yetzer hara et du yetzer hatov, la Gemara poursuit des enseignements à ce propos. Elle nous dit les tzadikim, en fait, n'ont plus que le yetzer hatov qui les guide. Car leur yetzer hara, ils l'ont tué. Shenemar velibi halal bekirbi. C'est quoi halal? Halal, c'est-à-dire comme un cadavre. Rachid dit yetzer hara hareu kemet bekirbi sheyesh biyadi la kufo. J'arrive à le soumettre à ce yetzer hara. Qui a dit ça? David Amelech. À force de lutter contre son yetzer hara et de jeûner, il a affaibli au point où le yetzer hara de David est mort. Libi halal bekirbi. S'il a tué son yetzer hara, qu'est-ce qui lui reste? Que le yetzer hatov. Tzadikim, yetzer hatov, shoftan. Rechaim, yetzer hara, shoftan. Les Rechaim, c'est le contraire. Eux, ils ne sont dirigés que par le yetzer hara. Ils ont tué leur yetzer hatov. Sheneemar, neum pesha la racha, bekerev libi, en pahad elokim le neged aenav. Rashi explique. Amar David, bekerev libi, yesh veomer ani sheapesha neum la racha. Klomar shayetzer hara, omer la racha, an yeh pahad elokim le neged aenecha. Alma yetzer hara shofto, ad shemarchiko she'eno mitpahel miyotzro. Ça veut dire qu'en effet, le yetzer hara arrive à pousser l'homme à ne plus craindre Akadosh Baruch Hu du tout, comme s'il n'a plus de yetzer hatov. C'est ça ce qui fait le yetzer hara. Il pousse l'homme à devenir rachat. Et le rachat, qu'est-ce qu'il dit? En pahad elokim le neged aenai. J'ai pas peur de Dieu. C'est comme ça que l'homme peut arriver à une pensée pareille. Donc il n'y a plus de yetzer hatov, il n'y a que du yetzer hara qui dirige cet homme. Benonim, zeveze shoftan. Les gens moyens, ils sont dominés par les deux. Tantôt le yetzer hara, tantôt le yetzer hatov. Zeveze shoftan. Sheneemar ya'amod limin evion, leoshia mishofte nafsho. Il est dit d'Akadosh Baruch Hu qui va aller au secours du Benoni pour le sauver de qui? Des deux shoftim. C'est qui les deux juges? Yetzer tov et yetzer hara. Akadosh Baruch Hu, il vient à la droite de l'homme pour qu'il aille vers la droite, pour qu'il se laisse entraîner par le yetzer hatov et pas par le yetzer hara. Ça veut dire que cet homme a une guerre interne. Il y a ceux qui ont réussi à dominer complètement leur yetzer hara. Il n'y a que le yetzer hatov qui leur dicte le comportement. Il y a ceux qui, malheureusement, se sont laissés totalement dominer par le yetzer hara. Le yetzer hatov n'arrive plus du tout à réagir. Tout leur comportement, c'est que mauvais. Et il y a ceux qui ont une guerre à l'intérieur d'eux. Ils ont toujours ce combat permanent. Et parfois, ils glissent. Parce que le yetzer hara, il est toujours là présent. Zevazé shoftan. Ils ont deux juges. Ils sont guidés par les deux. Amar Rava, Kegon Anu, Benonim. Rava va dire, tu veux un exemple, une illustration d'un homme qui est Benoni, comme moi. Moi, je suis un Benoni. Il y a en moi le yetzer hatov et yetzer hara qui se battent tout le temps. Amarle Abaye, Lo shavak mar haye lechol biria. Abaye lui a dit, dans ce cas-là, tu n'as plus laissé la vie à personne d'autre. Si toi, Rava, qui est le plus grand des tzadikim, tu prétends qu'il y a en toi encore le yetzer hara qui te pousse à fauter, alors c'est qui le tzadik? Qui est du niveau de Rava? Donc on n'est même pas Benoni, qu'est-ce qu'on est? On est des Rechaim. Car si Rava c'est un Benoni, nous on n'est pas du niveau de Rava, donc on est en dessous. Abaye avait envie de lui dire, toi tu es un tzadik. Les autres sont des Benonim. Mais si tu te considères Benoni, alors les autres sont des Rechaim. Lo shavak mar haye lechol biria. Donc tu n'as plus accordé de vie à personne. Ve'amar Rava. Lo ivre alma
Et là, les Rechi'e Gmouré ou les Tzadike Gmouré. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi de dire, ce monde n'a été créé que pour les Rechaim ou pour les Tzadikim. Les Rechi'e Gmouré ha'olamazé, she'en ba'olam haba kloum, u'tzrichim litol sachar kan kegon ah'av, shaya ashir me'od. Deka amar li ben Hadad kaspecha uze avraliu. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi que je me a créé les deux mondes? Olam haba et olam hazé. Olam hazé pour les Rechaim. Olam haba pour les Tzadikim. Pourquoi le olam hazé pour les Rechaim? Car il y a des Rechaim qui ont fait quelque chose de bien. Ils ont fait des petites mitzvot. On ne peut pas les laisser sans récompense. On ne peut pas les priver de ce qui leur revient. Ce qui leur revient. De droit. Alors que je me dit, je vais vous donner une hachirut à n'en plus finir. Vous serez ultra riche. Mais dans ce monde, et Tzadik Egmouré nous dit Rashi, Olam haba. She'en lahem ba'olam hazeh klum. Kegon Rabbi Hanina ben Dosa, she'day lo bekam haruvin me'erev Shabbat le'erev Shabbat. Et le Olam haba a été créé pour les Tzadikim. Mais dans ce monde, ils n'ont rien. Comme par exemple, Rabbi Hanina ben Dosa, duquel il a été dit qu'une voix céleste retentissait à son époque en disant Kol ha'olam kulo nizon mishvil Hanina beni. Tout le monde est nourri grâce à Rabbi Hanina ben Dosa. Hanina beni dailo bekav haruvin me'erev Shabbat le'erev Shabbat. Mais lui, personnellement, il se suffit que d'un kilo de caroub d'un vendredi à l'autre. C'est tout ce qu'il a à manger. Tellement il était dans la pauvreté. Pourquoi? Parce que ces tzadikim-là ne veulent pas profiter de ce monde. Ils veulent que Akshbokhou leur réserve toute la récompense dans leur olam haba. Alors il y a ces deux extrêmes. Lisons la Gemara. Ve'amarava lo ivre alma ela le rechi'e gmoré ou le tzadike gmoré. Amarava lidainish benavshe im tzadik gamohu imlav. Amarav lo ivre alma ela le ah'av ben omri ou le Rabbi Hanina ben Dosa. Comme on vient de le dire, c'est que le olam hazé a été créé pour des gens qui ressemblaient au roi Ahab, qui était un idolâtre, qui a répandu l'idolâtrie au sein d'Israël. Un rachat, comme on a du mal à imaginer, mais tout de même, il avait fait des choses bien. Je peux la récompenser dans ce monde par la richesse. Et Rabbi Hanina ben Dosa, qui était un super tzaddik et qui était très pauvre, car Dieu lui a réservé toute sa récompense dans le olam haba. Les Ahab ben Omri olam hazé, ou le Rabbi Hanina ben Dosa olam haba. Et maintenant, les Ahavta et Hashem Elokecha. Tanya, Rabbi Eliezer Omer, Im ne'emar bechol nafshecha, lama ne'emar bechol meodecha, ve'im ne'emar bechol meodecha, lama ne'emar bechol nafshecha. Quel est le sens de cette redondance? Que Rabbi Eliezer va te dire, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Im ne'emar bechol nafshecha, lama ne'emar bechol meodecha. Si on t'a déjà dit que tu vas aimer Hachem de toute ton âme, qu'est-ce que tu as besoin de rajouter par tous tes moyens? Et si on te dit que tu vas le servir et l'aimer par tous tes moyens, alors pourquoi est-ce qu'il a été dit de toute ton âme? Réponse. Ella, im yeshlecha adam shegufo haviv alav mimamono, lekach ne'emar bechol nafshecha. Ve'im yeshlecha adam shemamono haviv alav migufo, lekach ne'emar bechol meodecha. C'est-à-dire, il existe deux catégories de personnes. Il y a ceux pour qui la santé compte et il y a ceux pour qui l'argent compte. Il y a ceux qui sont prêts à donner leur santé pour l'argent et il y a ceux qui sont prêts à donner l'argent pour la santé. Ça dépend de l'âge qu'on a. Quand on est jeune, on donne la santé pour l'argent. Quand on vieillit, on donne l'argent pour la santé. Bekitsour, il y a des gens qui sont capables de courir des risques. Voyez-vous, des gens qui font passer de la drogue au travers des frontières pour gagner des sous. Après, ils se font attraper, ils se font mettre en prison, ou parfois, même condamnés à mort. Pourquoi ils ont fait ça? Pour l'argent. Donc, Haviv alav mamono, yoter mi gufo. Tandis qu'il y en a d'autres qui, Haviv alav gufo, yoter mi mamono. Sa vie compte plus que l'argent. Je me redis, à ces deux catégories de personnes, je m'adresse.
Ve'afta et Hashem Elokecha bechol levavecha. C'est à qui on parle? Pardon, bechol nafshecha ou bechol meodecha. Bechol meodecha. À qui on parle? À celui pour qui l'argent compte le plus. Bechol nafshecha. À qui on parle? Celui qui considère la vie plus importante que l'argent. Rabbi Akiva omer bechol nafshecha filo notel et nafshecha. Rabbi Akiva va très loin, il va dire que l'homme doit être prêt à sacrifier sa vie pour Akadosh Baruch Hu, même s'il faut carrément se faire tuer pour Hachem. Et lui-même a été la preuve et l'illustration même de cet enseignement. Tanu Rabbanan. Et maintenant, on va nous raconter la célèbre histoire de Rabbi Akiva. Pa'amachat gazra malchut harisha, shelo yasku Israël batorah. Un jour, les Goïms, les Romains, ont interdit d'étudier la Torah. Et voilà que Rabbi Akiva enseignait. Ba Papus ben Yehuda, ou Metzao le Rabbi Akiva shayamakil keilot barabim verosek batorah. Papus ben Yehuda est venu et a trouvé que Rabbi Akiva était en train d'enseigner en public. Alors, Amarlo Akiva yata mityarim v'na malchut. Akiva, tu n'as pas peur du royaume? Amarlo emsholecha mashal ema davar domé. Je vais te dire à quoi cela ressemble. Les shu'al shaya mehalech al gav nahar v'ra'a dagim shayu mitkaptzim makom le makom. Il y avait un renard qui était en train de longer le fleuve et il a vu des poissons qui étaient en train de fuir d'un endroit à l'autre, se rassembler par-ci par-là. Il leur a dit, mais pourquoi vous fuyez? Vous êtes toujours en état de fuite. Car on a peur des filets que les humains jettent dans la mer pour nous piéger. Amarlahem, il leur a dit, et il leur a dit, j'ai une proposition à vous faire. Venez vivre en sécurité chez moi. Montez sur la terre et je vais vous cacher dans ma tanière. Comme vos ancêtres et mes ancêtres ont vécu ensemble dans la paix. Amroulo, ils lui ont répondu, c'est toi qu'on appelle le plus rusé des animaux. Tu n'es pas intelligent, tu es un idiot. Si déjà dans le fleuve, dans le monde aquatique, qui est notre cocon normal, notre espace de vie, c'est un milieu ambiant, et malgré tout nous craignons le risque des pêcheurs qui viennent nous pêcher, mais comme penses-tu que volontairement on va sortir de l'eau? Tu veux qu'on aille nous-mêmes mourir? Ah, fanachnu. עכשיו שאנו יושבים ועוסקים בתורה שכתוב בה כי הוא חייך באורך ימיך כך, אם אנו הולכים מבטלים ממנה על אחת כמה וכמה. Si déjà lorsqu'on étudie la Torah, on n'est pas hors de danger, à plus forte raison, si on s'arrête d'étudier la Torah, eh bien nous-mêmes, on va se vouer à une mort spirituelle qui est encore plus grave que le danger physique. Abrou, lo hayu yamim moatim, ad shetfasu le Rabbi Akiva vechavshu bet hasurim. Ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, peu de temps après, ils ont attrapé Rabbi Akiva et les Romains l'ont mis en prison. Vetafsu le papus ben Yehuda vechavashu etzlo. Et voilà que même cet homme-là qui s'appelait Papus ben Yehuda avait eu un problème, un problème qu'il a eu avec la Malchut, un contentieux, et ils l'ont jugé, condamné à la prison pour l'exécuter à lui aussi. Mais dans quel cachot, dans quelle prison ils l'ont mis? La même que Rabbi Akiva. Et ils se sont retrouvés tous les deux dans le même cachot. À Marlo, Rabbi Akiva il dit à cet homme,
Papous, mais comment t'es arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Amarlo Ashrecha Rabbi Akiva Shenitfasta al Divrei Torah, Oilo le Papous Shenitfas al Dvarim Betelim. Il lui a dit, toi Rabbi Akiva, au moins tu as eu la chance d'être emprisonné par rapport à ton sacrifice pour Hachem. Tu as sacrifié ta vie pour la Torah. Moi, finalement, ils vont m'infliger le même sort que toi, mais moi, c'est pas par le même mérite. C'est pas pour la même raison que toi. Pour moi, c'était pour des bricoles, pour d'autres raisons. Donc, je n'aurai pas ton mérite à toi. Et finalement, tous les deux, on se retrouve à subir le même sort, le même destin, mais pas pour la même raison. Ashrecha Rabbi Akiva Shenitfasta al Divrei Torah, Oilo le Papous Shenitfas al Dvarim Betelim. Beshara sheotziu et Rabbi Akiva lariga, Zman Kriyat Shema Haya. Au moment où les Romains se sont mis à lacérer Rabbi Akiva avec des peines de fer, Ayusorkim en Besaro Masrikot Shel Barzel, c'est comme ça qu'ils étaient en train de le blesser cruellement avec ses peines de fer. Il était en train de réciter Kriyat Shema. Mais réciter le Shema avec tellement de ferveur que ses élèves étaient en extase. Amroulo Rabbeinu Adkan, notre maître, comment un être humain peut atteindre un tel niveau? Amar Lahem, il leur a dit, Kol Yama Yeiti Mitztaher al Pasuk Ze, Prol Nafshecha Afilu Notelet Nishmatra, Amarti, Matai Yavo Liadi Vakayemenu. Toute ma vie, j'attendais l'occasion d'accomplir ce pasouk, de montrer à Kadosh Baruch Hu que je l'aime, pas seulement de tout mon cœur, mais de toute mon âme, même s'il faut lui donner ma vie et la sacrifier pour lui. Arshav Shebal Yadi Lo Akaymenu. Et maintenant que l'occasion s'est présentée, je ne vais pas en profiter. Hayam Arich Be'ehad, Ad Sheyatzta Nishmato Be'ehad. Et quand il a dit Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, il a rallongé le dalet de Echad, et à ce moment-là, son âme a quitté son corps. Il a rendu son âme à son créateur. Yatzta Batkol Ve'amra, il y a une voix céleste qui a retenti en disant Ashrecha Rabbi Akiva Sheyatzat Nishmatra Be'echad. Combien tu dois t'estimer heureux, Rabbi Akiva, ton âme est sortie dans le mot Ehad. Aïe, 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 aïe. Amrou mal'achi asharet v'nei HaKadosh Baruch Hu. Zo Torah bezo sechara. Ribono shel olam, maître du monde, comment est-ce possible? C'est ça ce que mérite celui qui s'est donné pour la Torah. Mimetim yadecha Hashem. Mimetim. Regardez Rashi comment il explique. Mais il aurait dû mourir par ta main et non pas par les Romains. Regardez Rashi. Miatra hayalo lamut, velo mide basar vadam. Quelle est la suite du pasouk? Helkam bahaim. Amar lahem. Helkam bahaim. Yatzta bat kol ve'amra shecha Rabbi Akiva shata mezumman lechaya olam haba. C'est-à-dire que Hashem a révélé au Malachim que grâce à cela, Rabbi Akiva allait droit au Gan Eden, directement, dans un niveau, comme dit Rachamim, Haruge Malchut, En Kol Malach Ubiria Yechola La'amod Bimchitzata. Ceux qui ont été exécutés par les Goïm, parce qu'ils étaient juifs, eh bien, ceux-là, personne ne peut atteindre leur niveau dans le Gan Eden. Bruchim Tiyu.